Cortina. Mathilde Gremaud a ouvert les feux en ski freestyle. La fribourgeoise a conservé son titre en slopestyle. Elle a été imitée quelques minutes plus tard par Tanguy Neff et Franjo von Almen en ski alpin. Le Genevois et le Bernois se sont parés d'or sur le combiné par équipe, alors que Marco Odermatt et Loïc Meillard ont décroché l'argent. Dans la soirée, enfin, c'est Gregor Deschwanden qui a créé la surprise. Le sauteur à ski lucernois a pris la 3e place au petit tremplin. De son côté, Lindsey Vonn a donné de ses nouvelles hier soir sur les réseaux sociaux. La star américaine du ski alpin, victime d'une lourde chute dimanche lors de la descente olympique à Cortina d'Ampezzo, souffre d'une fracture complexe du tibia. Si sa blessure a pu être stabilisée, elle nécessitera plusieurs opérations pour être complètement soignée. Lindsey Vonn a aussi indiqué qu'elle ne regrettait rien malgré une douleur intense. Les contrôles se font de plus en plus stricts auprès des cafés, des bars et des restaurants en Valais après l'incendie de Crans-Montana. Dans la station d'Anzère, 2 établissements d'altitude doivent drastiquement revoir leur capacité d'accueil, à savoir le nombre de clients à l'intérieur. Des contrôles ont aussi révélé des irrégularités à Verviers. Sur le LTS, un bar a dû être évacué en raison d'une porte de secours obstruée et d'une jauge non respectée. L'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, est la seule organisation pour maintenir le dialogue entre la Russie et l'Ukraine. Ignazio Cassis l'a affirmé hier en marge d'une conférence organisée à Saint-Gall sur la montée des discriminations. Interrogé dans l'émission Forum de la RTS, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur sa visite à Moscou en fin de semaine passée. Il a notamment insisté sur la nécessité de commencer à parler, même dans un climat de méfiance entre les différentes parties. Les coupes budgétaires à la Haute École spécialisée de Suisse occidentale Genève ne font pas l'unanimité. Le référendum contre ces coupes a récolté près de 6000 signatures. Il a été déposé hier par la jeunesse socialiste genevoise à l'origine de la démarche. Le Grand Conseil a voté en décembre en faveur d'une réduction de 2 millions de francs par an de la subvention cantonale à la HESSO Genève. Les critiques contre Israël se multiplient sur la scène internationale. De nombreux pays et de nombreuses instances s'opposent aux annonces de mesures faites dimanche par le cabinet de sécurité israélien pour renforcer le contrôle sur la Cisjordanie, de quoi faire craindre une annexion du territoire palestinien occupé depuis 1967. L'Union européenne a notamment condamné un nouveau pas dans la mauvaise direction. Au Venezuela, un dirigeant de l'opposition se retrouve déjà à nouveau derrière les barreaux. Juan Pablo Guanipa, proche de la lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, a été arrêté hier quelques heures après sa sortie de prison. Ses soutiens ont lancé plusieurs appels à une preuve de vie. Temps nuageux, voire très nuageux, annoncé ce mardi en Suisse romande. Quelques éclaircies sont possibles dans l'après-midi dans les Alpes. Pour ce qui est des températures, elles grimperont jusqu'à 8 degrés en pleine au meilleur de la journée. Vous écoutez RTS Info, on se retrouve à 2h pour un nouveau point sur l'actualité. L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Couleur 3. Rien que pour pouvoir écouter la radio sans publicité, tu vois, la redevance, on va voter en Suisse. On paye que 1 franc par jour, quoi. Il y en a qui gueulent, qui va payer la différence? Parce que là, on va voter le 8 mars pour au lieu de payer 336 francs de redevance, payer 200 francs de redevance. Ouais, mais on a rien que là en français, il y a 4 radios suisses. Hein, la première, espace 2, couleur 3, option musique, hein, qui ont toute la journée, tu as de la musique, tu n'as pas de publicité, tu n'as pas de prise de parti politique, voilà, tu n'as pas de la merde, quoi. Et c'est seulement 336 francs, c'est 365 francs, ça ferait 1 franc par jour, quoi. Puis il faut pas oublier que là, moi je te parle une radio, mais on a 4 radios en français, mais il y a aussi les radios en allemand, il y a les radios, et puis il n'y a pas que les radios, il y a la télé, il y a aussi le cinéma suisse, pas les cinémas, les salles de cinéma, le cinéma, les films suisses, quoi. Hein, les artistes suisses qui sont sponsorisés à travers avant c'était Bilag, maintenant je sais plus ce qu'ils ont changé de nom, la redevance, quoi. Donc tu vois, c'est 336 francs, on paye pour avoir notre idéologie, pour avoir notre propre propagande, pour que à la télé et à la radio suisse soit diffusée de la propagande et puis de l'idéologie suisse.
si on passe à une redevance à 200 francs, déjà c'est par ménage. Donc tu vois, si tu es 2 par ménage, ou bien 4 par ménage, ou 1, c'est vrai que si tu es tout seul par ménage, comparé à bah ouais, c'est pas le même impact financier. Il pourrait trouver une redevance qui est proportionnelle à un pourcentage. Ok, on pourrait revoir la taxe différemment. Mais ce que moi je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, si on va passer de 200 francs à 336 francs aujourd'hui à 200 francs, les 136 francs de manque à gagner, qui va les payer? La publicité, on aura encore plus de publicité. Et puis, qui paye un flux? Ceux qui vont mettre de la publicité après dans nos radios vont pouvoir choisir les programmes. Celui qui paye décide. Ah, je paye tant de millions pour le spot publicitaire, alors je refuse qu'il y ait telle idéologie, je refuse que dans telle émission, dans tel machin, soit diffusé mon spot publicitaire parce que je refuse l'idéologie qui va avec. C'est comme ça qu'il s'impose après dans le marché, quoi. En France, vous n'avez plus la liberté d'expression. Déjà, les patrons de chaînes TV décident, c'est eux qui fixent la ligne éditoriale, mais après, les publicitaires décident. Ah, si vous parlez de tel sujet, ou si vous ne parlez pas de tel sujet, on vous coupe les subsides, on vous coupe les publicités. Et puis, c'est ce qui fait tourner les radios et les télés, quoi. Donc, tu vois, en Suisse, la redevance, on paye pour notre idéologie, on paye pour notre propre propagande. Faut pas oublier qu'après, celui qui vont payer, le projet il vient de l'UDC. L'UDC, c'est les patrons, quoi. Donc eux, ils ont déjà en prévision de mettre plus de télé, de pouvoir plus implanter une idéologie derrière. Voilà, quoi. Payer 1 franc par jour pour la redevance, enfin, même 336 francs, c'est moins que 1 franc par jour. Il y en a, ils sont prêts à payer Netflix. Je sais pas combien ça te coûte, Netflix. Je suis pas abonné, j'ai rien, moi. J'écoute Couleur 3 là, toute la journée, puis autrement je regarde YouTube c'est ma seule chaîne d'information télévisuelle, c'est YouTube, quoi. Et gratuit, je paye pas d'abonnement, quoi. Hein, maintenant tu dois payer, tu vois, sur YouTube tu as l'abonnement, payer pour pas avoir de publicité, quoi. Et tout. J'ai ma compagne qui paye là, je sais plus combien c'est, 130 et quelques bahts, ou je sais plus 300 bahts, je sais plus combien elle paye, et elle a encore des publicités, quoi. À 95%, elle n'en a plus, mais il y a encore un petit pourcentage, elle a des pubs, quoi. Ou alors, elle a pas pris l'abonnement Premium Maxi Plus, ouais, je sais pas, tu vois. Hein. Mais tu vois, tu as payé un abonnement après à Netflix. Donc tu payes Netflix, tu n'as que les séries Netflix, quoi. Sur la télé, tu as une diversité, sur la télé suisse, je me rappelle, tu as une diversité de programmes, tu as une diversité... voilà, on paye les mises au point, je sais pas, ça fait 13 ans que je vois plus la télé suisse, que je vis en Thaïlande, mais à l'époque, hein, toutes ces émissions temps présent, mises au point, tout ça, ces émissions, elles sont payées via la redevance aussi. C'est des télés publiques, hein, la RTS, c'est une télé publique, donc c'est payé via la redevance, donc 1 franc par jour par ménage, moi je trouve que c'est pas cher payé, quoi, finalement, quoi. Heureusement qu'il y a aussi la Confédération qui investit, heureusement qu'il y a aussi la vignette qui investit pour les artistes, machin et tout, quoi. Hein, qu'ils n'ont pas que la redevance comme source de revenus. Mais faut pas oublier qu'est-ce qu'on paye. Il y a des gens, ils préfèrent payer Netflix, ils préfèrent payer des abonnements, machin et tout, que ça leur coûte plus cher qu'une télé publique. Une télé publique où on choisit notre propagande, on choisit notre propagande suisse, on choisit que ce soit l'idéologie suisse qui est propagée, quoi. Voilà, quoi.